nous tournons et vous verrez comment tu vas agir avec cette main. Les Jésus de Dieu. Non pas les Jésus du Congo, non. Le Jésus de la Bible. Yes, Biblia. Vous verrez comment tu vas agir cette semaine. Vous allez faire des choses qui ont vécu pendant longtemps. Jésus a été biché ma mission. Oh, Jésus-Christ va les arrêter immédiatement. Ne vous faites pas. Tu n'étais pas trompé d'adresse. Oh, le Jésus que nous serons pas descendre avec une puissance. Et vous verrez les démons de votre famille quitter dans vos corps. Vous qui n'affrontez pas, vous allez avoir beaucoup de entrailles s'ouvrir. Oh, c'est une autre personne, je vous dis. Jésus, il ne faudrait pas le mélanger, c'est une autre personne. C'est ce qu'il va faire. Ce n'était qu'une manière d'entrer. Alors vous allez souffrir. Moi quand j'enseigne, on lit beaucoup puisqu'il s'agit d'un enseignement. Et puis rassurez-vous, nous sommes pendant la période de couvre-feu. J'habite Kibouche. Alors vous devez, pendant la semaine, vous devez venir ici à 14h. J'enseigne. Et puis nous passons à la prière. On passe à la démonstration de la puissance de Dieu. Pour que vers 18h, 18h30, que je sois chez moi. Je ne peux pas quitter Lubumbashi à 19h. Il y a la patrouille, il y a beaucoup de choses sur le chemin. Je ne veux pas que ça me complique la vie. Donc, soyez disciplinés. Et nous allons vous aider. Alors, nous allons lire. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12, verset 1. 1 jusqu'au 2. Qu'on nous lise. Moi j'aurais voulu qu'il y ait plusieurs lecteurs pour qu'on commence à gagner en termes de temps. Et j'aime des lecteurs qui connaissent la Bible. Pas un lecteur, quand vous dites Sophonie, il est obligé d'aller à la table de matière. Ça, je n'en ai pas besoin. Vous citez Habakkuk qui se retrouve. Vous citez les livres compliqués là. Quelqu'un qui cherche Sophonie dans le Nouveau Testament, c'est une malédiction ça. On nous lit. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. verset 1 à 2. Pendant que quelqu'un d'autre va préparer, qu'il garde bien la page, puisque dès que je vais énoncer ça, il va lire. Quelqu'un d'autre peut préparer Genèse 31. Donc, 31, 3 à 13. Genèse 31. 3 à 13. Il faut garder ça déjà. Ok, allons-y. Voilà, nous allons lire Genèse chapitre 12, 1 à 2. La Bible dit ceci, nous allons lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Genèse 31, 3.
Genèse 31:3. Genèse 31:3, nous lisons au nom de Jésus. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. L'Éternel dit quoi, Jacob? Répète. Alors l'Éternel dit à Jacob, Il lui dit quoi? retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, Et puis là, je ferai quoi? et je serai avec toi. Maintenant, Genèse 32, verset 9. Genèse 32:9. Genèse chapitre 32, verset 9, la Bible dit ceci. Jacob dit, Dieu de ton père Abraham, Dieu de ton père Isaac, Éternel qui m'a dit, Il m'a dit quoi? retourne dans ton pays Je te ferai quoi? et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Asseyez-vous, Église. Amen. Je suis content. Est-ce qu'on peut y aller? Alors, allons doucement. Je vais vous demander d'être tout oreille. Et je demande au service, aux amis qui assurent les services de sécurité et autres, d'être aussi disciplinés. C'est vrai que vous êtes autorisé à vous déplacer, mais que vos déplacements n'empiètent pas sur toute l'attention de l'église. Et Dieu va nous aider. Alors suivez-moi. Nous commençons l'enseignement aujourd'hui et il va nous amener jusqu'à l'autre dimanche. Alors suivez-moi. On vient de nous lire un texte que beaucoup de chrétiens connaissent. La rencontre de Dieu et d'Abraham. Ce qui me frappe et qui m'étonne dans ce texte, c'est que c'est la toute première fois que Abraham rencontre Dieu. Depuis tout ce temps, Abraham n'a jamais connu le Dieu de la Bible. Personne ne lui a déjà parlé du Dieu de la Bible. À l'époque, il n'y avait aucune église. Aucun soi-disant ministère. Aucune organisation allant dans le sens de l'évangélisation. Il n'a jamais entendu de la bouche de son père terre parler de Dieu. Un jour, la Bible dit l'Éternel apparut à Abraham. Ce qui m'étonne encore, Abraham n'avait pas encore un mois dans la foi. Il n'avait même pas appris à comment parler en langue, puisqu'à l'époque on ne parlait même pas en langue. Ce qui est grave, il n'a même pas jeûné. Il est à ses premières heures de la marche avec Dieu. Il était ce qu'on peut appeler aujourd'hui bébé spirituel. Mais à un bébé spirituel, Dieu décide de lui donner 4 grandes choses. Premièrement, Dieu lui dit, je veux faire de toi le père des nations. Deuxièmement, il dit, je te bénirai. Donc Dieu s'est
proposé na Mungu alitayarisha d'accorder à Abraham ya kumpatia Abraham une très forte bénédiction personnelle dans sa vie. ya kumpatia Abraham baraka moja ya utele ndani ya maisha yake. À ce moment-là, Abraham n'a jamais fait une année avec lui. Na mule wakati Abraham alifanya hata mwaka pamoja na Mungu. C'est donc les premières heures de rencontre avec Mungu. Dieu décide de lui donner toutes ces choses. Na Mungu anataka mpango kumpatia vile vitu. Alors que nous d'aujourd'hui, pour avoir ces choses, Shie lakini kwetu shida kupata maneno hivi. il faut faire 40 ans dans l'église. Inafadhali bukawe sana Mais mkanisa. quand même vous allez faire 40 ans, Hata unakawa mkanisa vile. il faut être bishop pour être Inafadhali béni comme ça. ukue bishop tupate mabaraka ya Si hivi. tu n'es pas bishop, Kama lakini hauna bishop tu n'en auras pas. hautalipata. Troisième chose, Na kia tatu Dieu lui dit, Mungu anamwambia je hivi, ferai de toi une source de bénédiction pour les autres. Abraham, nitakufanya wewe kuwa chemchemu ya baraka juu ya watu wengine. Donc Dieu ne lui promet pas seulement d'avoir une bénédiction, Mungu asimwambie tu sasa mkabulia baraka, il décide aussi de faire de lui une source de bénédiction. kisha tena anamwongeza anamwambia sema wewe utafuata kuwa chemchemu ya Donc un baraka. phénomène à part. Ile mambo moja ya watu bayaonaka. Et la quatrième chose que Dieu lui promet, Na kia ile kile Mungu anamulaka, la grandeur. bunene bukubwa. Mes amis, Ndugu yangu, quand je regarde comment Abraham a eu ces choses aussi facilement, kama mimi naangalia vile Abraham alipata hivi vitu kwa mwepesi kabisa sans jeûner, bila kufunga chakula, il a eu la bénédiction. anapata baraka Sans prier, sans parler en langue, bila kusema kwa lugha, bila maombi, il a eu la grandeur. anapata ukubwa maisha yake. Sans aller à la montagne, Bila kupanda kwa milima, il est devenu une source de bénédiction. anakuwa chemchemu ya baraka. Et quand je me compare à lui, Lakini wakati najilinganisha na ule Abraham, moi pour avoir une seule chose de ces quatre, mimi akapata hata kimoja katikati ya vitu vinne, ça m'a coûté des années dans le Seigneur. na niambia mimi kawa sana mu Yesu. Ça m'a coûté des montées, des descentes sur les montagnes. Ili fadhali nipate kwa milima sana. Parfois j'ai été margoulé, j'ai même menti pour avoir ces choses. Na wakati mimi nasema kufika mwatu wa kulanda cha kupata tu hivi vitu. Mais quand je regarde comment Abraham a eu ça, Lakini wakati naangalia vile Abraham yeye alipata hivi je vitu. me dis mais comment il a eu ça facilement? Jua nini Abraham alipata kwa mwepesi hivi? Il n'avait pas 10 ans dans la croyance. Hashikuwa na miaka 10 mkuamini kwake. Il n'avait pas 20 ans dans la foi. Hashikuwa na miaka 12 muimani yake. Aussitôt il rencontre Dieu. Mara moja anakutana na Yesu. Aussitôt Dieu lui accorde toutes ces Na choses. mara moja Mungu anampatia hivi vitu. Alors que nous d'aujourd'hui, Ile saa mwe na mie baleo. pour avoir ça, Jua kupata hivi vitu nous faisons ça. tunateswaka sana. Parfois nous allons chez l'homme de Dieu Saa zingine tunaenda kumwangalia mtumishi wa Mungu. pour qu'il nous bénisse en qu'on ait la bénédiction. Jua tubariki tupate baraka. Et lui aussi nous demande, Yule mwenyewe tunaenda kulomba baraka. Yeye anaanza kubele kutulomba hapo. oh tu veux être béni, Unapenda ubarikiwe. toi de akukuma. Tu dois offrir quelque chose qui te coûte vraiment. Mimi mateso nishakunyuma sana. Moi là, je souffre beaucoup. Bakwetu mishio kule kule na Congo. Et offrir quelque chose qui me coûte, je n'ai rien, je souffre. Mais Abraham a eu ces choses, hein, Lakini Abraham alipata hivi vitu. dans une facilité terrible. Mwepesi bila kufanya makazi mingi anajipata. Alors, je me suis posé la question. Sasa mimi nilijiswali hivi. Comment lui, Je ye Abraham. à peine qu'il venait de rencontrer Dieu, Kisha ye kukutana na Mungu. il nageait déjà dans ces choses. Anaanza mara moja kuishi hivi vitu Non baraka. seulement il a nagé, Hapana tu alikuwa anaishi hivi il baraka. a même surnagé dans la bénédiction. Na alitembea tena na baraka yake mbali tena kupita. Nous aujourd'hui nous sommes des malheureux. Sasa jioni nishie ba leo tuko bantu behole. Combien de chrétiens dans cette salle ici Ba Kristo ngapi mwi makutano yesu. sont réellement bénis? Beko bele kubarikiwa bya kweli. S'il faut que nous en comptions, Kama nafadhali tubalule bele je kubarikiwa. ne sais pas s'ils vont dépasser 20 personnes. Siwe kama watatambuka bantu ba 20. Combien de jeunes filles Ba binti ngapi sont à l'aise dans leur marche avec Dieu? beko natembea na starehe na Mungu wao. Dans la plupart des cas, Ba mingi katikati yao ce sont des marches pleines de plaintes.
Ni mwenendo mmoja mule bantu beko na ria beko na nungunika. Plein de regrets. Na beko na waza na kenye kile baliaminia. Combien de pasteurs, Sasa ba pastori ngapi? bishop soit-il, Ba bishop letu tunapenda kubaita. sont contents de leur état. Na banafurahiaka hali beko nayo. Nous avons plusieurs hypocrites parmi Tuna les pasteurs. bantu banafiki sana katikati ya mapastori. Un grand nombre ne sont pas contents de ce qu'ils sont. Na bambingi katikati yetu habafurahie maisha banakuwa Il y en nayo. a qui vont loin. Na bengine banaenda hata mbali. Ils regrettent même pourquoi il est pasteur. Na banasimama nilikuwa jua nini tu pastor. Il cherche la bénédiction, il n'en trouve pas. Anatafuta baraka lakini haipati. Il veut bien s'habiller, il s'habille. Anapenda kufuata mzuri lakini habikui. Combien de célibataires que nous avons ici? Baselibatari ngapi tu kunako katikati. Quand vous lui demandez, Wakati unamuuliza utaolewa siku kanisa, quand est-ce que tu vas te marier? ben mimi ma étude hein. Moi je dois d'abord Alors que ni étudier. bongo unatafuta ndoa bako wapi? Là c'est une mensonge, tu sais très bien qu'on te propose jamais le mariage. Combien de gens ne mettent pas au monde ici? Bangabe bazalaka katikati. Quand vous leur demandez, moi la petite quand on dit là qu'on a décidé que ça ça bazungu. Oh, nous sommes des Bongo dans bien un monde mutumba blanc. bitumiki. C'est pas que tes enfants ne fonctionnent plus. Maman on qui nie une réalité. Tu es en train de fuir la réalité de ta Le propre vie. problème à Ouzalak. Le grand problème c'est que tu sais très bien que tu n'enfantes Puis jamais. nous ça dans cette utilisation ça d'abazon bongo. Tu es en train de mentir. Chaque nous beaucoup on a rien à faire. Comment c'est pourquoi si tu pleures chaque nuit? Mais quand on te demande, tu as mis mon azar bon, en fait, chaque tu peux nous ça nyama. Tu essaies de caser, de faire semblant. On a tamani à que les nyama nyama. Mais tu es en train de convoiter ce que tu vois chez les voisins. On vous a appris dans l'église d'être hypocrite. Tu vas me faire ma kanisa kwa banafiki. Abraham a eu ses bénédictions facilement. Lakini Abraham huyu alipata baraka ile kwa mwepesi kabisa. Je me suis posé la question pourquoi. Sasa mimi na Biblia nasema John alipata kwa mwepesi. Il y a quelque chose qui m'a aidé à comprendre. Kuna kitu kinachonisaidia sana mkuelewa hivi. Comment lui a eu la bénédiction facile? Je kuba Abraham alipata baraka kwa mwepesi. Cette chose que j'ai trouvée Na hiki kitu mimi nilipata nilivumbula. se trouve dans la condition que Dieu lui avait donnée. Inekala ndani ya ile masharti Mungu alimpatia. C'est vrai que Dieu lui a dit, Ya kweli Mungu alimwambia, je te bénirai, nitakubariki, tu seras grand, utakuwa tu mkubwa, seras père des multitudes. utakuwa baba wa mataifa. Mais il lui a donné une condition. Lakini alimkabulia shurti tu moja. Il a dit, si tu quittes, Lakini alimwambia sema ni mpaka unatoka. c'est trois choses. Hivi vitu vitatu. Un, Ya kwanza, quitte ton pays. toka mumuji yako. Deux, Ya pili, ta patrie. toka mumuji ya wazazi yako. Trois, Na kia tatu, quitte la maison de ton père. na utoke munyumba ya baba yako. Écoutez, je n'ai pas le temps Na niambia shika wakati mingi pour parler juu ya kusema du pays juu ya muji et de la patrie. na juu ya muji ya wazazi yetu. Mais je vais plus m'atteler Lakini mitekala kabisa sur la troisième chose yule hadi kitu kia tatu que Dieu a dit à Abraham. kile Mungu alimwambia Abraham. Dieu lui a dit ceci. Anamwambia Abraham hivi, Abraham, Abraham, je veux te bénir. napenda japo Je nikubariki. veux faire de toi un garçon très élevé. Na mimi napenda kufanya wewe kijana upandishiwe sana. Tu auras une vie enviable. Na utakuwa na maisha ambayo bataanza kuitamania. Tout celui qui te maudit, Na wowote atakulaani, moi je vais le maudire. mimi na mimi nitamlaani. Et tout celui que toi tu vas bénir, Na wowote wewe Abraham utabariki, moi je vais te bénir. na mimi nitambariki. Je vais descendre ma main dans ta vie. Utashusha mkono yangu mu maisha yako. Pour que toutes ces choses arrivent dans ta vie. Lakini Abraham juu uishi maneno yote mu maisha yako. Je te demande une chose. Lakini mimi nakulomba kitu kimoja. Quitte la maison de ton père. Toka munyumba ya baba yako. C'est ce que j'ai découvert. Na jogo nilivumbula. Et Dieu a insisté. Na Mungu aliweka mkazo kwa ile maneno. Il a dit, j'aurai des aventures avec toi. Nasema nitakuwa na mambo kufanya na wewe Abraham. Nous irons loin avec toi. Tutaenda mbali na wewe. Toi là, tu seras un phénomène. Wewe utafanya mambo moja ya ajabu. Le monde entier parlera de toi. Dunia mzima itasema yule yako. Ton nom fera trembler. Na jina yako itatetemesha Mais dunia. pour que ces choses arrivent, Lakini jua vitu vikufikie. quitte d'abord Toka pia
kwanza, la maison de ton père. nyumba ya baba yako. Mes amis, Ndugu, après Abraham, kisha Abraham nous avons lu l'histoire de Jacob. ulisoma hadithi na ngara Yakobo. Le frère Hugo Ndugu Igo et le pasteur na pastor ont Jeremy été très clairs na balikusomea mzuri quand ils sont lus ici. wakati walisoma. La Bible dit, Biblia inasema Dieu vient vers Jacob. Mungu anamkaribia Yakobo Il lui dit presque les mêmes choses qu'il avait dit à Abraham. na anamwambia misemo moya moya alimwambia Abraham. La première chose, il lui dit, je serai avec toi. Kia kwanza anamwambia sema takuya pamoja na wewe. Deux, il dit, je te bénirai. Na kia pili nitakubariki. Trois, il lui dit, je te ferai du bien. Na kia tatu kufanya vitu vizuri. Et les bénédictions de ton grand-père Abraham seront sur toi. Na baraka ya mtambo yako Abraham itakuwa juu yako. Mais il termine en lui disant, Lakini anaisha misemo yake kumwambia hivi. pour que ces choses arrivent dans ta vie, Juu ili vitu vifike mu maisha yako. quitte la maison où tu habites, Wanza mbele kutoka mule nyuma mule unekalala. la maison de ton oncle. Nyumba ya mjomba yako. Retire-toi de là Wanza mbele kutoka mule nyumba. et va dans le pays où tu étais né. Na wende mule muji mule ulizalikwaka. Et je te garantis une chose. Na mkabula Si kitu tu kimoja. te retires de cette maison-là, Kama unatoka mule nyumba mjomba yako. moi Dieu, Mie Mungu je te bénirai. hatakubariki. J'ai remarqué que Na mimi kumbula kusema à tous, kwa boti il leur demande une chose. alikuwa na balomba kitu kimoja. D'abord, il commence par leur promettre. Kia kwanza mbele anaanza mbele kubalaka. Il dit, je ferai, Nitafanya hivi. je ferai, Tafanya hivi. je donnerai, Takupatia je hivi. donnerai. Takupatia hivi. Lakini À la fin, il dit, kumwisho anasema quitte d'abord la maison de ton père. toka mbele nyumba ya wazazi yako ya baba yako. J'irai loin, écrivez, on ne va pas lire. Nitenda mbali mwanjika lakini tutasoma. Nous arrivons dans Juge, Tunafika kwa kitabu ya Waamuzi chapitre 6, chapitre 6 verset 25. verset 25. Et là, vous allez trouver quelque chose de drôle. Na hapo mtakuta mambo moja ya kushangaa kabisa. Bien avant qu'on arrive au verset 25, Bila tufika mu verset 25, quand nous sommes au verset 11, 12, 13, kama tu kule yule ku verset 11, 12 wala 13, Dieu descend Mungu anashuka à travers un ange kupitia malaika moja et il s'adresse directement à Gédéon. na hepo namwambia uso kwa uso Gideon. Gédéon ne croit pas en lui. Lakini Gideon hayamini ndani ya ule Il malaika. ne se voit pas capable de faire ce que Dieu lui a demandé. Asijiona kusema anaweza kufanya vile vitu Mungu yako anamwambia. Et Dieu le rassure. Lakini Mungu anampatia Il kikisho. lui dit, va avec ce que tu as. Uende na ile nguvu kunayo. Tu vas détruire. Utaharibisha. Je serai avec toi. Nitakuwa pamoja na Tu wewe. seras un champion. Utakuwa mbingwa. Tu n'es pas n'importe qui. Hauna mtu wowote. Mais le même jour, Lakini siku moja moja alors que Gédéon s'est préparé à aller au combat, ile saa Gideon anaenda kujitengenesha kwenda kumvita. Dieu revient la nuit. Lakini Mungu anarudia usiku. Il lui dit, Anamwambia hivi. avant d'aller faire ce que je t'ai demandé, Bado wewe kufanya vile vitu ninakwambia. descends d'abord dans la maison de ton père. Kia kwanza shuka mbele mu nyumba ya baba yako. Et là-bas, Na kule renverse l'autel qui appartient à la maison de ton père. angusha, badilisha, weka chini mazao ya baba yako. Kia pili Détruis le pieux sacré, na uangusha ile nguzo takatifu. le poteau sacré qui est dans cette maison-là. Ile nguzo ilikuwa ndani ya ile nyumba. Détruis cela. Angusha ile nguzo. Ce n'est qu'après avoir renversé les deux là, Na kisha kuangusha vile vitu viwili, l'autel ile et mazabao le pieux na ile nguzo qui appartiennent à la maison de ton père. ile ilikuyaka na nyumba baba yako. Si tu les renverses, Kama unaweza kuviangusha, alors viens sasa kuya et va faire ce que je t'ai demandé. na wewe ukafanya vile vile mimi nakwambia. Vous n'avez pas remarqué que Dieu demande à tous quelque chose qui revient toujours. Pamoja na moyo amfumula kusema Mungu anatobalomba kitu kimoja bote bali alikuwa anatokelea. À Abraham, il lui dit des bonnes choses. Hein? Kwa Abraham anamwambia vitu vizuri. Je ferai de toi un grand. Utafanya jina lako utakuwa mkubwa. Voici les bénédictions seront les tiennes. Tazama baraka itakuwa yako. Beaucoup de choses. Vitu mingi. Mais à la fin, il lui dit, Lakini kumwisha na mwambia avant de vivre ça, bila bado kuishi vile vitu. quitte d'abord la maison de ton père. Uanze mbele kutoka mnyumba baba yako. Il va à Jacob.
Anenda kwa Yakobo. Il lui dit, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela. Yakobo atakufanyia, lakini Avant tout ça, baada ya kufuisha quitte la maison de Laban. toka mbele mnyuma muyomba yako. Il va chez Gédéon. Anenda tena kwa Gideoni. Voici un champion. Ona Tu mbingwa. feras ceci. Utafanya Tu vas vaincre. utawina. Lakini Avant d'aller à la guerre, bado uende va dans la maison de ton père. uende mnyumba baba yako. Renverse l'autel Uende kangusha madhabahu. qui appartient à la maison de ton père. Ile inakuwa ya nyumba baba yako. Alors là, je me pose une question. Na pale minajiswali. Pourquoi Dieu demande à tous ces gens ici Jua nini Mungu analomba kwa hapa bantu bote de bien traiter cette affaire de la maison de leur père? ya kusema baangalie mzuri ile mambo naangalia nyumba baba yako. Pourquoi? Pour que Dieu nous bénisse. Jua nini pour que Mungu atubariki. Il nous demande d'abord de quitter la maison de nos pères. Jua nini Mungu kabla tubariki na tunaembele tutoke mu manyumba bazazi yetu ya baba zetu. Il y a des choses qui font peur à Dieu dans nos maisons. Saa zingine kuna vitu vile vinamwogopesha kama Mungu mu manyumba yetu. Mais lui-même, Dieu, il dit qu'il est tout puissant. Ile saa Mungu anasemaka ni Mungu wa uwezo. J'ai lu dans la Bible. Nilisoma kwa Biblia. Il a dit que rien ne lui résiste. Anasema hakuna hata kitu kinaweza kushimama mbele yako. Bon, si rien ne lui résiste, Kama hakuna kitu kinaweza kumshindana naye. pourquoi Dieu est en train de dire à Abraham Sasa jua nini hebu anamwambia Abraham, que pour que je te bénisse, bado nikubariki. il faut d'abord Inafadhali kwanza que tu te retires de la maison qu'il y avait dans cette maison. mulikuwa nini mwile nyumba, Et même s'il y avait quelque chose, hata mulikuwa kitu mafulani, lui, le Dieu de la Bible est là. ye Mungu wa Biblia ule Peut-il avoir peur anaweza kushikia boka de quelque chose qui se trouve dans une maison? ya kitu moja kinakuwa ndani ya nyumba N'est-ce pas celui qui avait dit dans la Bible ile? Sasa yeye ndiye alisema kwa Biblia que non, ma main n'est pas courte asema hapana, mkono wangu haina mfupi pour sauver? juu ya kuokoa. Il a reconnu qu'il a une main puissante. Yeye ndiye alitambua kusema yuko na mkono ya uwezo. Comme il a une main puissante, Sasa vile kuna mkono ya il uwezo, peut nous bénir quand il veut, ni kusema naweza kubariki wakati tunapenda, partout où il veut, wakati yote anapenda, au moment où il veut. wakati yote anapenda. Et que pour bénir quelqu'un, Juu ya kubariki mtu, parce que ce quelqu'un-là a besoin de se déplacer. ule mtu anahitajia bila kutoka kwa ile fashi yako. Lui-même, il dit que Yeye ndiye anasema hivi, le monde entier est dans ses mains. dunia mzima iko mikono Il yake. a dit que le ciel Anasema mbingu et son trône inakuwa hezi et yake la terre, na bulongo son marchepied. na fashi yake kutembelea. S'il est tout ça, Kama iko vile vyote, il peut venir Abraham n'importe où ni kusema naweza kubariki Abrahamu fashi et yote, rien ne peut l'empêcher. hakuna kitu kinaweza Mais kumzuiza. pourquoi il demande toujours Sasa jua nini hewa analomba paka quelqu'un pour qu'il soit béni, Mungu jua abarikie pour kwanza, qu'il vive des expériences avec Dieu, tu aishe maneno mafulani na pour Mungu qu'il goûte au miel divin, ili haonje miele ya mbinguni, pour qu'il nage dans les profondeurs avec lui. ili aishi mambo mkubwa pamoja na Mungu. Dieu demande toujours, Mungu yuko analomba paka surtout dans l'Ancien Testament, zaidi mwagano ya zamani que la personne se retire d'abord de la maison de son père. ya kama mtu mbele atoke mnyumba ya baba yake. Par exemple, Jacob. Kwa mfano Yakobo, Pourquoi Dieu lui a demandé de quitter d'abord la maison qu'il a vue naître? jua nini Mungu alimwambia sema toka mbele mwenye nyumba mwenyewe mla alizalikiwa. Mes amis, Banduku, je vais vous scandaliser. na wewe ukishangaisha kidogo, Savez-vous que Abraham, mnaweza kusema Abraham depuis qu'il est sur la terre, tangia kwa hapa dunia il n'a connu qu'une seule maison, alijua tu ni nyumba tu moja, alikomelea tu nyumba tu moja, la maison de son père. nyumba baba yake. Il n'a jamais voyagé. Aya safiri yaka On n'a jamais vu Abraham aller à Dubaï. hata mwanaka Abraham kwenda ku Dubai kwa mfano, On ne l'a jamais vu sortir de cette maison. hata mwanaka kutoka mnyumba baba yake. Il est né. Anazalikwa C'est cette maison qu'il a accueillie. na ile nyumba ndio ilimpokea, C'est cette maison qui lui a donné du lait. na ile nyumba ndio ilimkabalia maziba, C'est cette maison qui a assuré sa croissance. na ile nyumba ndio ilimsaidia kukomea. Il a mangé grâce à cette maison. Alikula kupitia ile nyumba, Il a grandi grâce à cette maison. alikomea kupitia ile nyumba, Il s'est même marié na aliolewa
mpaka mwile nyumba ile. C'est pas n'importe quelle maison. Haina nyumba yoyote yenyewe Mungu anamwambia atoke. Si nous voulons nous exprimer comme les Quinois, Kama tunapenda kusema sasa tubakinua, nous pouvons dire tunaweza kusema hivi, ndako oyo nde esali kengana zala. hii nyumba ndio nafaa kiki niko mimi. Soki naboye Kama niko hivi, eza pona ndako. nichua hii nyumba hii mnaona hivi. Mais Dieu vient. Lakini Mungu anakuja. Il dit retire. Asema toka mwile nyumba, toka. Qu'est-ce que Dieu voulait à ce garçon? Sasa Mungu anamtakia nini yule kijana? Pour qu'il aille où? Jua ende wapi? Pour que cette maison lui a tout apporté. Juu ile nyumba ile ndio mletea mambo yote. Cette maison Mpatie lui vitu a vyote. apporté la sécurité. Ilimkabria ukimwi ile Cette nyumba. maison lui a apporté la richesse. Ilimkabria baraka ile Cette nyumba. maison lui a donné une femme. Ilimkabria bibi ile Cette nyumba. maison lui a donné un lit. Ilimkabria kitanda ile Mais nyumba. Dieu vient Lakini Mungu avec anatokelea un discours bizarre. na misemo moja vile Oh, vile. si tu veux que je te bénisse, Kama unapenda nikubariki, sors de cette maison. anza mbele kutoka mwinyu. Quand nous prenons le cas de Jacob, Kama tunaenda kuangalia mambo ya Yakobo, il est arrivé dans cette maison comme qui? alifika mwile nyumba sana. Comme exilé, Sasa mtu alikimbia mkimbi nyingine. réfugié. Alikimbia anaenda kufichama. Il fouillait puisqu'il venait de commettre un crime. Il a volé la bénédiction de son grand frère. Alikimbia puisque aliba baraka ya mkubwa yake. Il est arrivé dans cette maison avec un bâton. Alifika mwile nyumba na muchi tu bakora. Il n'avait rien. Ashikuwa na kitu. C'est cette maison-là qu'il a accueilli. Ile nyumba ndio ilimpokea. Cette maison-là l'a nourri. Ilimurisha ile nyumba. Cette maison-là lui a donné 2 femmes. Na ile nyumba ilimkabila babibi bawili. Toi, il n'en a qu'un. Wewe mtu na moyo. Mais cette maison lui avait donné 2. Lakini ile nyumba ilimkabila babibi Cette bawili. maison lui a donné des brebis. Ilimkabila Cette bankondo. maison lui a donné des bœufs. Ilimkabila bangombe. Lakini Dieu se présente Mungu anamtokelea avec un discours qui contredit tout. na misemo moja inamvuruga sana. Oh Jacob, Oh Jacob, si tu veux que je te bénisse, kama unapenda nikubariki, quitte cette maison anza mbele kutoka mwile nyumba. pour rentrer à la mort. Japo kuja tena kurufu la Où ikimbi. son grand frère l'attendait pour le tuer. Ule mkubwa yake alikuwa anamchunga jua muwe. Maintenant la question que je me pose. Sasa swali minajiuliza. Pourquoi Dieu demande à tous ces gens de quitter leur maison? Sasa jua nini Mungu kana baloma bote bala kusema batoke mu manyumba ya Pourquoi kazi il leur dit quitte la maison de ton père? jua nini yako nabambia mutoke mu manyumba ya wazazi yenu. Nous allons comprendre Tutaelewa le pourquoi juu ya ni sababu ya nini en examinant le départ de Jacob. mkuchunguza kutoka kwa Yakobo. Si nous voulons comprendre Kama tunapenda kuelewa qu'est-ce qu'il y avait dans la maison de Laban ni nini ilikuwa ndani ya nyumba ya Labani et qui pouvait empêcher Dieu de le bénir, hein? ile iliweza kumzuiza Mungu kumbariki, Essayons maintenant de voir na tupime kona kwa mwana mwezi. quand Jacob est sorti. Ile saa Yakobo anabeba mpango ya kutoka, Quels sont les événements qui se sont succédés? ni vitu kani vilifanyika kisha yeye kutoka, C'est à partir de ces événements-là na ni kupitia ile maneno yote que yaliyofikia, nous allons comprendre na chombo tunaweza kuelewa pourquoi Dieu a demandé à Jacob na jua nini Mungu alimwambia Yakobo de sortir de cette maison. ya kutoka mwile Nous nyumba, allons comprendre pourquoi Dieu a demandé à Abraham na tutelewa pamoja na mwe jua nini Mungu alimwambia Abrahamu de quitter la maison de son père. asema atoke munyumba ya baba yake, Maintenant, nous allons comprendre avec vous na tutaelewa pamoja na moyo pourquoi Dieu a dit cela. jua nini Mungu alisema vile. Écoutez, Mshikie, qu'on nous lise wanaweza kutusomea Genèse Mwanzo chapitre 31. chapitre 31, Chapitre 31, chapitre 31 versets 22 à 23. verset 22 kufika hapo verset 23. Rapidement. Genèse chapitre 31, verset 22 à 23, nous lisons dans le nom de Jésus. Suivez s'il vous plaît. Mfuate mzuri misi. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Est-ce que ni mambo tu ya kabaila ulikuwa na kapitika moya katoto katadako keko pampango hapa na hapa kanaoa batoto bakanakuwa kantu kakubwa na mali bo kisha siku moja bakwambia sema ule peti ule alioa mnyumba kwa nenda ni mambo tu ya nguvu. Est-ce que c'était un problème pour te donner cette histoire-là? We patron munene sana bana. Toi qui étais patron comme Laban, On annonce comment? On lui annonce comment? wanamwambia nini?
On lui a annoncé que Jacob s'était enfui. Sasa mtaona vile Mungu atapata majibu. Et vous verrez comment est-ce que Jacob, Laban était troublé. C'est la raison pour laquelle tu vas comprendre comment il faut quitter, pourquoi il faut quitter la maison de son père. Sasa Job anasema il prit avec lui ses frères. Le poursuivit 7 journées de marche. Il poursuivait la nourriture au moment où il poursuivait une personne. Juste pour un garçon. Tu prends 400 personnes. Non, il y a un problème. Ça montre que peu comment on peut y il n'est pas fou, il connaît ce qu'il fait. Il va poursuivre Jacob. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va l'atteindre. Elle atteignit à la montagne de Calab. Il va l'atteindre au niveau de Calab. C'est dans ce moment-là qu'il va d'abord parler. D'abord, c'est Jacob qui va commencer par parler. Jacob qui dit, mais pourquoi tu me poursuis comme ça? Tu prends 400 hommes armés pour m'attaquer moi, qui suis le mari de tes 2 filles. Qu'ai-je fait pour mériter cette poursuite? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter cette haine? Tu es armé contre moi et tes 2 filles. Laban, qu'est-ce qui va mal dans ta tête? Si vous lisez la réponse de Laban, dans un premier temps, il va cacher. Il ne dira pas les vraies raisons. Il va donner de fausses raisons. Écoutez la première raison, la première fausse raison. Laban ment. Il dit, pourquoi tu as quitté ma maison en catimini? Écoutez la première fausse raison. Pourquoi tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes petits-fils? Mais puisque tu languissais après la maison de ton père. Non, comme tu voulais bien aller à la maison de ton père, tu pouvais me dire, je pouvais organiser une sortie en fanfare avec tambour et vin. Jacob s'est fâché encore davantage. Il a dit, toi là, tu peux organiser une sortie en fanfare pour moi. Ça fait 20 ans que je travaille chez toi. Tu as changé mon salaire 10 fois. J'ai connu chaleur, froid, et quand chaque fois qu'il y avait une bête blessée, tu me faisais payer. J'ai souffert. Tu m'as menti en me donnant une fausse femme, celle que je ne voulais pas. Tellement les vérités de Jacob là ont touché Laban. Laban était dérangé dans sa conscience. Cette fois-ci, il va dire la vérité. Ce qu'il a dit avant là, c'était de fausses raisons. Maintenant, il va dire à Jacob, pourquoi il l'a poursuivi et pourquoi il a pris 400 hommes armés. Souvenez-vous, il avait dit, partout je trouverai Jacob, je le tuerai. C'est ce qu'il a dit. C'est dans la nuit, pendant qu'il dormait, avant d'atteindre Jacob, que Dieu va lui apparaître dans le songe. Et il va lui dire, Laban, n'ose pas toucher à Jacob. Garde-toi de lui faire
ni mal ni bien. Usijiruhusu kumtendea ubaya wala vizuri. Dieu a même interdit qu'il ne fasse du bien. Na Mungu alimkatalia kumtendea hata mema maisha yako. Il venait pour faire du mal. Lakini anaanza kuona cha kumkamata kumtesa. Alimbamba Dieu. Mungu. Maintenant Laban va ouvrir son cœur. Sasa Laban atafungula moyo wake. Il va dire ce qu'il y avait dans son cœur. Atasema benye ilikuwa kuchama ndani ya moyo wake. Versets 19 et 20, pasteur. Quand je lis verset, c'est que c'est le même chapitre. Kama nasema verset mpaka mwile shahidi moya moya. Maintenant, dis-nous ce que Laban a dit. Utuambie sasa Laban anasema nini? Laban va dire ceci au verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Oui. Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban l'araméen et ne l'avertit pas de sa fuite. Tu es vraiment 31. À 31, Ou 19 à 20. oui, Jacob répondit et dit à Laban, Il dit à Laban quoi? j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Amen. 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 Il est écrit ceci dans Genèse. Imeandikwa hivi mu kitabu ya Mwanzo. Genèse chapitre 31. Chapitre 31. Verset 19 à 20. Verset 19 jusqu'à 20. Laban dit ceci à Jacob. Laban anasema wazi mbele ya Yakobo. Puisque tu languissais après la maison de ton père. Vile ulikuwa unatamania kwenda kuikala mu nyumba baba yako. Je n'en disconviens pas. Nishikatale. Tu pouvais partir comme tu veux. Uweza kwenda vile unapenda. Mais si je suis venu ici, Lakini kama mimi nakuya paka hapo. il y a un problème. Lakini kunakuwa Quel mambo. est le problème? Na mambo yenyewe ni nini? Où sont mes dieux? Ba Mungu bangu beko wapi? S'il l'a poursuivi, Kama alimfuata. c'était puisqu'il a remarqué que Nichu alitambua kusema depuis la sortie de Jacob, tangia kutoka kwa Yakobo quelque chose a disparu de sa maison. kitu kimoja kilipotea mu nyumba yake. Quelque chose de très important n'est plus dans sa maison. Kitu kimoja cha mafaa sana kinapotea mu Et nyumba quel yake. est ce quelque chose? Na kitu kenye ni kitu C'est gani? que lui-même dit, Ni yeye mwenyewe kila anasema Jacob, Yakobo, je veux bien que tu ailles. napenda vya kweli uende. Ça ne m'intéresse pas. Hainiangalie Mais mie. le problème, Lakini mambo où sont mes dieux? na Mungu bangu beko Où wapi? sont les dieux de la maison de mon père? Mungu ba nyumba baba yangu beko wapi? Nous comprenons que dans cette maison, Na tunaelewa kusema mwi nyumba hii il y avait des dieux. mulikuwa ba miungu. Des années et des années. Na pale ba miungu walikuwa mule miaka na miaka. Ces dieux dirigeaient cette maison. Na pale ba miungu walikuwa naongoza ile manyumba hizi. Ces dieux régnaient dans cette maison. Na ile miungu ilikuwa natawala mwile manyumba. Ils étaient tellement puissants dans la maison Na pale ba miungu walikuwa na uwezo sana que mwile nyumba. même les habitants de la maison Hata benye bakaji ba mwile nyumba. les appelaient comme étant nos dieux. Na balikuwa na baita sema ni ba Mungu Et be. dans le français repris par la Bible, Na mfransa ile Biblia inarudisha kusema on les appelle les dieux de la maison de notre Père. asema ba miungu ba nyumba ya baba yetu. Savez-vous que tel que vous êtes assis là-bas, Mnajua vile mnyesha kuikala pale. tout le monde vient d'une maison. Mtu wote anatoka kunyumba mafulani. Même si on l'appelle bâtard, Hata wanasema yeye ni fadhana anakarikaka wa nje. normalement, Mkona hivi. il n'y a pas de bâtard sans maison. Akukalake mtoto mubalabala bila nyumba. Puisque chaque enfant Juu mtoto wote a un papa eko na baba et il a une maman. na eko na mama. Même si le papa ne le reconnaît pas, Hata baba yake asimtake tena. même s'il ne l'accepte pas, Hata baba yake tena asimpende. mais ça reste son papa. Lakini anabakia paka baba yake. Et comme
comme il est son papa, Sasa vile eko mpaka baba yake, cet enfant fait partie de cette maison-là. na ule mtoto anakuwa mtu wa mwile Oh, nyumba. chaque maison Sasa kila nyumba a des dieux. inakuwa na bamiungu. La maison de Terah, Nyumba ya Tera, le papa d'Abraham, baba yake ya Ibrahimu. Josué nous dit Yoshua yeye anatuambia hivi, qu'il y avait des dieux dans cette maison. asema mulikuwa bamiungu mwile Je nyumba. n'invente rien. Hii mambo chitoshe mwakili C'est yangu. la Bible qui dit Hii mambo inachukua que Biblia. la maison où vivait Abraham Asema munyumba mule mlikuwa naishi Abrahamu. était une maison qui avait des dieux. Ilikuwa nyumba mambo mlikuwa mnekala bamiungu. Nous sommes dans Josué chapitre 24, Tuko mu Yoshua chapitre 24 verset 2. verset yake ya pili. Josué dit que Yoshua anasema hivi, avant que Dieu ne vienne dans la vie d'Abraham, kabla Mungu apo mu maisha ya Abrahamu, il y avait des dieux dans la maison de Terah. kulikuwa bamiungu ndani ya nyumba ya Tera. Sachez qu'en Afrique, Muyua kusema mu Afrika, chaque maison nyumba yote a des dieux. iko na bamiungu. Il y a des dieux Kuna bamungu connus bale banajulikana et il y a des dieux na kuna bamiungu inconnus. ila abala bajulikane. Vous savez que moi aussi j'ai un papa Mnajua sema na mimi ndugu na baba yangu qui est déjà mort. lakini ashakufwa, Et j'ai une maman na niko na mama déjà aussi décédée. naye pia ameshakufwa. Mais dans notre maison, Lakini ndani ya nyumba il yetu y avait des dieux. kulikuwa bamiungu. D'ailleurs, les dieux de chez nous, Sasa bamiungu bamunyumba kwetu quelques-uns je les connaissais. pengine nilikuwa shaka bafamia, Je les connaissais comment? nilibafamia je Puisque mon père, juu baba yangu un vrai Kassaïen qu'il était, vile alikuwa Kasai wetu wa damu na maji, il aimait trop l'idolâtrie. alipenda sana kuabudu masanamu Et il avait des dieux na alikuwa na bamiungu que lui-même appelait Bankambwa. et lui-même appelait les ancêtres. En réalité, ce n'étaient pas des ancêtres, Mukoni na wakuwa bankambo hapana, c'était des esprits. ilikuwa ni bamiungu na mpepo Et mchafu. mon père était obligé, Na baba yangu alikazishwa après un certain temps, kisha wakati mwa fulani d'offrir des sacrifices ya kutoa masadaka à ces dieux-là. kwa wale bamiungu, Et ce sont ces sacrifices qu'on appelle en Chiluba na vile masadaka tunaitaka mchiluba Nzolo Wabakishi. nzolo wa bakishi. Nzolo, c'est Kuku. Nzolo mala yake ni c'est la poule. Bakishi, c'est-à-dire Nijimu. Bakishi ce sont les esprits. Alors quand on dit Nzolo Wabakishi, Et quand on dit nzolo wa bakishi, en vrai, on veut dire Kuku Yabaf. nous kusema les poules qu'on offre aux esprits. Alors mon père Na baba yangu avait l'habitude d'offrir alikuwa anazoeza kutoa wale bankuku des poules aux esprits. wale bankuku mapepo mchafu. Et c'est pourquoi il avait construit dans notre parcelle. Hein, Na toba naliendaka mpango yetu ce n'était pas caché. haikufushamaki ni Il manini. avait construit 7 sanctuaires, des petites maisonnettes. Aliendaka tumanyumba tutano tufupi. Tout le monde qui entrait dans notre parcelle voyait ça. Mtu wote kama unaingia tutatuona. Ces sanctuaires Na tule tumanyumba tutano. servaient d'hôtel. Ilikuwa nasaidia kama madhabahu. Quand mon père préparait les Zoloabakishi, Ile sasa baba yangu anafanya banzola bakishi yake. avant que nous mangions, Bado si tupate kuikuya. on enlevait des morceaux de viande, Balikuwa natosha na minefu ya manyama des sacrifices. ya kutoa. On allait déposer dans les petites maisonnettes. Wanaenda kuiweka mulimu tumanyumba tuloko. Et mon père parlait aux esprits. Na baba yangu alikuwa anasema kule mampepo Nous mchafu. tous on entendait ce qu'il disait. Na shibo tulikuwa na shebe alikuwa anasema. Il disait, Kwa mfano alikuwa anasema, Mweye Bankambo, vous mes ancêtres, Minamita, je vous appelle, mko mnisaidie. venez m'aider. Watoto wangu bo hapa. Mes enfants, les voici. Angalia huyu Ezras kabonjour. Voici Kalonji. Malari napita. Il souffre pas mal. Mine niletea hii nyama. Moi, je vous offre ces morceaux de viande. Mumusaidie. Venez lui en aide. Et les esprits écoutaient. Na ile mampepo mchafu kwa na Même shibi. quand on me présentait devant les Eh, esprits, wakati alikuwa ananipeleka vile mampepo ile mchafu. ils sont contents. Na balikuwa na furahi. Ni kado ya abule
abakumwombe. C'était un cadeau qu'on leur Yeye offrait. mwanjo unatupeleka. C'est notre Père qui nous offrait. Mimi na mimi mbusenji mwangu. Moi qui étais ignorant, Mimi nitakusikia kuna msolo kwa kishirikwa kabuta. puisque j'aimais trop manger ces Kama viandes. wanaanza kuipika mimi pale Quand on commence tembea. à préparer, je ne vais pas me déplacer. Vous allez partir, pas moi, je vais rester à la maison. Et c'était très succulent. Au lieu de le préparer avec une cuillère, on le prépare avec un bâton. Avec de l'huile palme. Et quand on organisait, j'étais très content puisqu'on serait peu nombreux. Et on mangeait ces viandes qui étaient les dieux de chez nous. Dites-vous qu'ils ne vont jamais vous lâcher. Ils ne vont jamais vous lâcher. Ils seront derrière vous. C'est alors que quand Jacob a quitté, oh, ces esprits-là se sont révoltés. Ils étaient en train de le poursuivre. Et ils ont commencé à le poursuivre. Tout celui qui vient d'une maison où il y avait des dieux, aussi longtemps que tu es dans cette maison, ils ne vont pas trop te secouer. Ici, ils te disent que tu leur appartiens. Si tu meurs directement en enfer, ils ne vont pas beaucoup te secouer. Ils vont te frapper de temps en temps. Mais prends l'erreur de croire en Jésus. Tu dis, je renonce à tout ça. Le jour où j'ai commis une faute de croire en Jésus. Moi, j'arrive au moment où si nous mangeons nous tous. Moi, j'ai regardé mes parents s'ils le voyaient ou pas. S'ils ne sont pas là, même les viandes qu'on avait offertes aux dieux, les viandes qu'on avait offertes, je les mangeais aussi. Moi, je mangeais avec les dieux là en même temps. Mon père les avait appelés, moi aussi je mangeais avec eux. On est en train de manger avec ces esprits. Et que tu prends une décision de croire en Jésus. Et qu'ils te laissent facilement. Parce que tu es leur frère. C'est pourquoi quand tu vois que tu crois en Dieu, tu vois que les problèmes augmentent encore. Ce sont les dieux des maisons de nos pères. Ils vont en aucun jour accepter que tu partes. Et beaucoup de souffrances que nous avons les Congolais, c'est parce que ce sont des hommes qui ont quitté. Mais ils ont été incapables de détruire les dieux des maisons de leur père. Et ce sont ces esprits-là qui les récupèrent. Quand tu étais encore païen, tu avais commis 2 fois la publicité, c'est tout. Mais depuis que tu es dans la Coran, la façon dont tu as même le diable se demande, est-ce que c'est le même frère ou bien c'est une autre personne? Les dieux des maisons de vos pères. Je vous dis qu'ils sont forts. Le scandale que vous entendez des pasteurs, est-ce que vous pensez que tous ces pasteurs ont envie de faire tout ça? Moi, si ça ne dépendait que de moi, si ça ne dépendait que de mes états, moi je ne pouvais jamais commettre de péché. Si ça ne dépend que des intentions, moi j'ai des bonnes intentions. Je n'ai jamais passé à divorcer. Je n'ai jamais eu des intentions de courtiser une soeur dans l'église. Jamais. Mais les dieux de la maison de nos pères, même si tu as de bonnes intentions, ils vont te troubler, te mettre à terre. Tu vas te trouver un pasteur ivrogne. Tu sais que c'est anormal ce que tu fais. Moi j'ai vu une fille qui faisait la confession et en train de pleurer. Ce n'est pas moi, papa, ce n'est pas mon père. Moi aussi je sais que ce n'est pas bien. Le problème c'est dans la maison d'où tu viens. Dieu connaissant que dans la maison d'Abraham,
Il y a des dieux qui sont au-dessus de lui. Et vous savez, nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein? Jésus-Christ n'est pas encore mort. Il n'est même pas ressuscité. Donc même le ministère de délivrance dans l'Ancien Testament, ça n'existe. On n'a jamais vu un seul type dans l'Ancien Testament chasser les démons. Je sais que tu vas me parler de David. Lui-même savait que quand je chante là, les démons sortent. Il ne savait pas. C'est pour vous dire que c'était la souveraineté de Dieu. Ceux-là qui sont au courant que quand il chantait, les démons sortaient. Puisque c'est écrit. Mais lui-même quand il chantait là, il voit que du petit moi qui dans la mouille de la c'était juste un talent qui chantait. Il ne savait pas que quand je chante, les démons qui étaient dans le roi, il ne savait même pas. Élie n'a jamais chassé les démons. Élisée n'a jamais chassé les démons. C'est un ministère qui n'existait pas dans la terre. Chasser les démons, ça commence avec Jésus. C'est Jésus qui a inauguré. Maintenant, Dieu savait que si je faisais descendre cette bénédiction, aussi longtemps qu'Abraham est dans cette maison, or que dans cette maison il y a des dieux, or que dans cette maison il y a des mauvaises choses, oh, ça va lui rendre la vie difficile. Pour qu'il vive cette bénédiction que je viens de lui promettre, il doit d'abord se séparer de cette maison, qu'il doit d'abord quitter. C'est alors que je vais envoyer ma bénédiction. Jacob a chibouillé les membres. Il ne savait pas que dans la maison de son oncle, il y avait des dieux de sorcellerie. Vous savez que Laban avait la puissance de l'eau, de richesse. Il avait des fétiches pour avoir de la bénédiction. Dans ces dieux-là, il avait même vendu ses enfants. C'est Léa qui disait à Jacob, notre père nous a vendu 2 fois. Quand ils avaient vendu, ils étaient toujours dans la maison. Comment est-ce qu'ils les avaient vendus? Puisque ces dieux-là, et quand vous regardez très bien, c'est ce même Dieu-là, ces dieux-là, c'est ça, c'est Dieu qui les ont révélés, leur père. Qu'est-ce qu'il a dit à Jacob? Je vois en toi, mon français courant. Je vois en toi, il y a quelque chose qui m'a fait bénir. Depuis que tu es arrivé dans ma maison, ma maison prospère. Comment est-ce qu'il a découvert ça? Il y a ma réseau, il y a ma fricelle, il y a Anguisa, ma orange, les connexions avec ces dieux-là. Alors, si vous connaissez le réseau atomique, le jour où il n'a pas senti ses réseaux travailler, le jour où Jacob s'est enfoui, Jacob, la femme de Jacob avait volé tous ses dieux et les avait cachés en dessous de ses dieux et il a pris vite. Quand Laban est revenu à la maison, il a essayé d'invoquer Sandra qui est parti avec ses Jacob. Je vous dis que ces dieux-là sont très très impolis. Ils sont très sérieux, très sévères. Je n'ai jamais vu des gens très sévères comme ces dieux-là. Tellement qu'ils n'ont pas pu supporter ça. Ils sont entrés dans la bande. Ils sont entrés dans les 400 hommes là qu'il avait pris. Allez-y, saisissez-le. Tuez-le et ramenez-le ici. Et le plus
grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne se sont jamais séparés avec les dieux des maisons de leur père. J'ai circulé dans tout le Congo ici. J'ai vu des pasteurs honnêtes, amoureux de Dieu. Un pasteur qui soupire après le ciel. Mais malgré toutes ces dispositions, ils ne parviennent même pas à abandonner la masturbation. Je viens un homme de Dieu qu'on appelle Bishop International. Tout le Kassai le respecte. J'ai vu des pasteurs le saluer comme ça, puisqu'on le considère comme un grand. Mais je prêchais. J'ai regardé le bishop. Il pleurait. Je me suis posé la question, il pleure. À la fin de ma prédication, il m'a suivi. Il m'a dit, Ezra, tu es mon jeune frère. Mais j'aimerais te dire une chose. Sais-tu que malgré que je sois bishop, ça fait 30 ans que je souffre de deux choses. Je fume. Parfois un paquet par jour. Bishop, toi? Il dit oui. Je dis, mais comment pendant 30 ans ta femme ne découvre pas? Il dit, t'en fais pas. J'ai l'argent. J'ai des parfums de haute gamme qui ont une odeur qui sait étouffer l'odeur du tabac. C'est pourquoi tu me vois me promener toujours avec des ailes. C'est pour empêcher l'odeur du tabac. Je souffre comme tu n'as pas idée. Deux. Il y a une chose que je n'ai jamais dite à quelqu'un. Sais-tu que je couche avec des chèvres? C'est pourquoi dans ma parcelle, il y a toujours deux chèvres. Les gens ne savent pas pourquoi. Les gens pensent que j'aime élever. Parce que je souffre. Chaque fois que j'entre dans l'enclos, je prends ces chèvres. Je commence à coucher. Et tu sais la conséquence? À force de coucher avec ces chèvres, maintenant j'ai des plaies au sexe. J'ai des bulles qui sortent. Et quand ma femme me demande mais qu'est-ce qui va mal, je lui parle des infections, je me cache. Mais moi-même, je sais que je couche avec des chèvres. Alors je lui pose la question. Est-ce que tu connais ton père? Il dit oui. Il est mort. Cancer des poumons. Il fumait tellement du chanvre que le jour où il devait mourir, il m'a dit, ne touche jamais à la cigarette. J'ai grandi avec cette idée de ne pas toucher à la cigarette. Ça m'a étonné, pasteur. C'est quand je suis devenu pasteur que j'ai commencé à fumer. Ce que je te dis ici, ma femme ne le sait pas. Aucune personne de ma communauté ne le sait. Il me dit une seule fois,
Ananiambia siku tu moja. Ma femme avait soupçonné. Bibi yangu aliniwazia sana kunibamba. J'ai étouffé ça. Lakini pende kumchafu bila kushikile mambo. Jua nini? Un jour elle est allée déposer l'eau dans la douche. Siku moja alienda kunyekea maji kudusha. Comme j'ai l'habitude de fumer trop dans la douche. Vile nilala na zoezi kwenda kufutia mdushi muli. J'avais oublié de manuka. Ili sababu kisukula ya kuikuluta na moi j'ai commencé à fumer. Mimi naanza kufuta ile mdushi. Quand ma femme a vu la fumée, vile bibi yangu anaanza kuwa na ile manyuka hiyo. Elle a vu la fumée. Anaona paka shimo tunapanga. Mimi shikuyue. Mais quand est-ce que j'ai étouffé la cigarette? Sasa mimi jimisha na tumbako. Quand j'ai entendu ses pas. Il est dans la chia mikulu yake kuna nikaribia. J'ai étouffé ça. Il a jimisha. Alors elle me dit mimi una shimo kwa unatoka. Elle me dit j'ai vu la fumée monter de la douche. Tout ce que je lui ai dit c'est que yote mimi mama anamwambia hivi. À moins que kwa majimu. Sasa zino nilukula bibi yangu majimu. Alors que wa majimu ni nini? Au moment où le vrai fou, c'est le vrai fou, c'est quoi? Le bishop souffrait de quoi? Bishop alikuwa anateswa na nini? Des dieux de la maison de son père. Alikuwa anatesa na miungu ya nyumba baba yake. Qui n'ont aucun respect. Habana na heshima ananiambia. Nous pour le saluer nous faisons ça. Jua kubalamika tulikuwa tunajinamisha chini. Mais les dieux de la maison de son père me dit mon pote. Vile Mungu baba yake anakuambia sana rafiki. Non que tu peux voir. Ils n'ont pas de respect. Tu peux être belle femme, belle carrure. Si ces dieux-là viennent, ils peuvent te ramasser. Et tu commences à donner ton corps à n'importe qui. Je te dis qu'ils ne respectent personne. Et ils n'ont pas peur. Et ils n'ont pas peur de quelqu'un. Même si vous êtes devant votre église, makutano benye komolewa, ils vont apporter les ivrognes, ils vont apporter des gens ils s'en foutent des noms que vous donnez aux églises. Même si tu enlèves le nom qu'on t'avait donné, on t'avait donné le nom de Kaleba, et je te dis que tu es maintenant sœur Saint-Dich. Ces dieux-là ne vont même pas tu peux même prendre le nom d'une sœur de la Bible, ils vont sérieusement t'accuser. C'est pourquoi cette semaine nous allons vous montrer ce que les dieux de la maison de nos pères font. Je vais vous montrer pourquoi vous êtes ce que vous êtes. Je vais vous montrer comment se séparer de la maison de nos pères. Et puis 3, je vais vous montrer comment entrer dans ce que Dieu vous a promis. En brisant, en détruisant tous les dieux de la maison de nos pères. Moi-même qui vous prêche, j'avais ces dieux-là. Je vous dis qu'ils m'ont fait sérieusement souffrir. C'est fou. Je te dis qu'ils m'ont fait souffrir quand j'étais encore païen, c'est faux. Moi j'ai souffert en tant que chrétien. C'est vrai que j'ai souffert un peu quand j'étais encore païen. Mais il me laissait un peu de liberté. Et je me moquais de toutes ces personnes qui disaient que chez lui il y a la sorcellerie. Je me moquais d'eux. Au moment où ces dieux-là se disaient, attends, quand tu vas entrer dans Jésus, tu vas voir. J'ai commis l'erreur de recevoir Jésus dans ma vie. Ils se sont concertés. Qu'est-ce que nous allons encore faire? Il nous a quittés. Et nous devons le poursuivre. Papa, j'ai eu une vie. J'étais pasteur. Je dormais par terre. Moi que vous voyez. La journée dans le veste, mais la nuit je dormais même le sol en tant que pasteur. J'étais pasteur, pourquoi pasteur? Vous savez le nom qu'on m'avait donné? L'éléphant de l'évangile. Asema terme wa injili. Niko na ubiri sana.
Comment peux-tu tenir une convention sans appeler le pasteur Israël Kanuchi? Et quand je montais à la chair, tu peux dire que c'est le fils de Jésus. Ce soir, vous allez voir. Mais quand vous venez me visiter la nuit, il y avait une albinos de femme qui apparaissait dans mes rêves et qui avait des longs chevelures très très maquillées. Et elle me déshabillait. Elle va s'essuyer avec moi. Et quand je me réveille le matin, honteux, aya kabisa, neshakuliaribisha mipeke. Quel genre de serviteur de Dieu? Qu'est-ce que tu vas demander que tu sois courageux? C'est toi qu'on vantait trop. C'est toi qu'on appelle l'éléphant. À qui est-ce que tu pouvais dire ce problème? Papa, c'est Dieu que vous voyez. Combien des hommes de Dieu souffrent en privé? Ils n'ont pas le courage. Moi, je vous dis que eux, ils souffrent plus que moi. Et ils n'aiment jamais les amours. Et quand ils acceptent ça, tu n'as pas la foi. Non, non. Nous avons accepté. Nous avons dit, Seigneur, je suis pasteur, Dieu. Tu m'as sauvé, c'est vrai. Lakini j'ai une femme de lui qui me dépasse. J'ai souffert avec cette femme de lui albinos. J'avais même peur d'aller me coucher. Si tu te couches, elle apparaît. Tu peux jeûner. Tu ne vas pas la voir. Le jour où tu quittes, le jeûne que tu manges, la nuit elle vient te visiter. Si le jeûne de la chasse, qu'est-ce qui peut la chasser? Si je vous explique, tout est venu cette femme de nuit. Elle est venue de la maison de mon père. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi cette femme apparaît dans ta vie? Dieu m'a montré une mission qui s'est passée dans notre vie, dans notre maison de mon père. Qui chacouille chez les membres. Il m'a dit, chasse maintenant cette femme. J'étais à genoux en train de prier. En train de prier. J'ai vu ici, j'étais à genoux. J'étais en train de prier. À côté de mes côtes, une ouverture. Une personne qui quittait moi quand elle a mis ses pieds sur terre. Et quand j'ai vu, c'était cette femme. Cette albinos. Et elle quittait lentement de mon corps. Elle est arrivée au fond du couloir. Elle m'a fait ceci. Je parle, c'est vrai. Le jour où tu vas tomber, tu ne vas plus la revoir. Depuis ce jour, je suis donc je dors comme un bébé. Il n'y a aucun jour que Dieu a permis qu'une femme de nuit vienne se jouer de moi la nuit. Quand je parle de ces choses, je le prêche parce que j'ai facilité. Pourquoi je fais ça? Puisque j'ai fait partie de cette vie, je suis sorti. Mais je peux expliquer comment quitter. Non seulement nous avons la capacité à vous faire comprendre. Non pas juste seulement la capacité de faire comprendre. Et j'ai cette force de finir avec eux. Si tu veux voir comment est-ce que les sorciers sont délivrés, viens le jour où nous faisons la délivrance des sorciers. Tu seras troublé. Tu verras les choses de Dieu théoriques et les choses de Dieu pragmatiques. Cette semaine,
tous les dieux de la maison de ton père vont fuir. Quel que soit leur nom, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur origine, il n'y a aucun dieu de ta maison qui va résister devant Jésus. Ça peut être les dieux de la sorcellerie. Ça peut être les dieux de prostitution. Ça peut être les dieux de célibat. Quel que soit leur nombre, aucun dieu de la maison de ton père va résister cette semaine. Nous allons entrer dans chaque maison. Nous allons faire déloger la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en moi, à mon nom. Ils imposeront les noms malades et ils chasseront les détruits. Au pouvoir demain, 14 heures, soyons ici. Ça va gâter. Ça va chauffer. Tous les dieux de la maison de ton père seront amenés à genoux. Et Jésus-Christ sera le Dieu de ta maison. Pourquoi je vous demande devenir papa et maman. Et tous les enfants tous les enfants âgés, ne nous amenez pas de petits. Amenez-nous tous les enfants âgés. Comme ça, vous suivez l'enseignement toute la famille. Et nous allons commencer à prier pour les délivrances. Il y aura plusieurs sortes de délivrances. Et les gens seront libres. Si tu es pasteur au ministère Mbelekete, Jésus va relever ça. Si tu es une jeune fille à qui on n'a jamais dit Jésus de Nazareth va t'amener un mari. Nous allons prier pendant un petit moment. Afin que la grâce de Dieu nous aide. S'il faut que tu te tiennes debout, tu te mets debout. S'il faut que tu te mettes à genoux, mets-toi à genoux. S'il faut que tu dormes ou tu t'étales par terre, étale-toi. S'il faut que tu te prosternes, prosterne-toi. Nous voulons prier. Nous voulons chanter d'abord avant de prier. Nous y allons avec les mains. Tout en étant genoux en acclamant. Alléluia, 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 Alléluia.